j'accueille Vincent Hung avec moi. Bonjour. Alors normalement le micro est allumé, vous avez Bonjour. rien à faire. Voilà. Donc vous le portez bien sur le menton, Pas de problème. bien calé. Donc oui, je disais merci à vous toutes et toutes de nous suivre, que ce soit en direct ici à l'INSA de Toulouse, dans l'amphi Sophie Germain, ou bien en direct, parce que toute la journée est retransmise en direct sur YouTube. Voilà, vous êtes quelques centaines à nous suivre, j'imagine. Je vous dirai les chiffres tout à l'heure. Pour cette journée sur la Deep Tech à Toulouse. Et donc du coup, merci Vincent Hung de venir. Merci pour l'accueil. De venir nous témoigner de votre parcours. Donc, vous êtes cofondateur et COO de Cognitive Design Systems. Exactement. Voilà. Alors, déjà, en 2 mots, qu'est-ce que propose Cognitive Design Systems? Ouais. Alors, Cognitive Design System, donc nous, on est une entreprise qui est axée sur la génération de modèles 3D. Donc, en fait, on permet aux ingénieurs et aux designers de pouvoir optimiser des pièces via de l'intelligence artificielle. Donc, on se positionne comme un éditeur de logiciels qu'on commercialise un peu partout dans le monde. Ok. Et donc, du coup, vous me disiez, l'objectif, c'est d'optimiser en fait les coûts dès le processus de conception des Exactement. pièces. En fait, durant la phase de conception, les designers peuvent en fait optimiser leurs pièces en fonction des coûts, en fonction des propriétés, donc des pièces, que ce soit des propriétés mécaniques, thermiques ou autres, pour pouvoir en fait designer plus facilement et en fait avoir la vision sur comment cette pièce va être fabriquée dans le futur. Ok, très bien. Alors, on vous a appelé pour témoigner aujourd'hui sur le fait que vous n'êtes pas chercheur, mais vous avez tout de même créé une start-up Deep Tech. Alors en fait, vous étiez trader à Hong Kong. Exactement. C'est ça? Alors je viens du monde de la finance. Alors comment on arrive à créer une start-up effectivement, ouais. Toulouse? Je pense que je vais rebondir sur des témoignages juste précédents. Je pense qu'il y a aussi effectivement le fait de pouvoir bien s'entourer. Et en fait, pouvoir s'entourer, c'est avant tout des rencontres. Et donc des rencontres, ça permet en fait de créer des liens, créer des aventures. Et donc pour ma part, c'était en fait via mes 2 autres associés. Donc moi j'avais pour la particularité de voyager pas mal entre Hong Kong et Singapour. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes associés. Et donc de fil en aiguille, on a pu en fait maturer un projet et ensuite créer une entreprise en France. Donc vos 2 associés sont plutôt de profil tech, exactement. C'est ça? C'est des ingénieurs de parcours et donc eux étaient basés au Japon et donc on s'est trouvé un petit peu dans différents pays en Asie. Ok, donc Hong Kong plus le Japon et vous arrivez à Toulouse. Exactement. Ok. Et donc la start-up est créée depuis combien de temps? Alors la start-up est créée depuis un peu plus d'1 an. D'accord. Ça faisait quelques années qu'on travaillait déjà sur le sujet, donc on avait déjà quelque chose de assez bien figé en tête. Et donc, il manquait plus que s'installer à Toulouse et en fait grossir nos effectifs et donc lancer l'aventure. D'accord. Et pourquoi Toulouse? J'imagine que si on parle de conception de pièces, il y a un lien avec l'aéronautique, l'aérospatiale. Effectivement. Alors moi, je suis originaire de Paris. Je vais remercier la Toulouse Métropole, Invest in Toulouse, les équipes de la région, parce qu'en fait c'est vraiment eux qui nous ont fait venir à Toulouse et dans cette belle région. Pour nous, le choix était avant tout de revenir en France parce qu'on connaît la qualité des ingénieurs français, connaît la qualité des formations en France et donc on ne voulait pas vraiment s'installer à Paris parce qu'on est originaire de là-bas, mais effectivement en termes d'environnement c'est plus compliqué, en termes de coûts aussi, et donc on est venu s'installer à Toulouse. On a trouvé un très bel écosystème, que ce soit parmi les startups mais aussi industriels. On a des grosses entreprises qui sont soit tournées vers le spatial, sur l'aéronautique, mais pas que. Et donc pour nous, c'était un très bon compromis pour pouvoir en fait démarrer l'aventure, que ce soit donc des partenaires académiques et des futurs clients. Ok, très bien. Et au niveau des partenariats académiques, justement, vous en avez plusieurs. Comment ça se passe, ces collaborations? Ouais. Donc je pense que ce qui est important, donc on parlait de bien s'entourer.
les partenaires académiques, il faut savoir que lorsqu'on fait de la recherche ou lorsqu'on est une start-up deep tech, il y a souvent des universités, des instituts de recherche, que ce soit des recherches techniques ou académiques, qui ont des problématiques similaires. Et donc, c'est toujours important de discuter avec eux parce qu'effectivement, on pourrait comprendre déjà leurs problématiques et les adresser, et aussi voir si effectivement il n'y a pas des sujets de recherche qui sont communs. Et donc, dans notre cas, on travaille avec les arts et métiers et avec diverses universités en Europe sur des problématiques autour de la génération de modèles 3D via l'intelligence artificielle. Ok, donc c'est via l'intelligence artificielle, donc plutôt des sujets d'informatique. Exactement. Donc voilà, dans notre cas, en fait, avec les arts et métiers, on a trouvé un professeur et donc un chercheur qui est exactement dans notre ligne de mire. Et donc, ça faisait énormément de sens de pouvoir en fait collaborer avec eux. Et vous aidez à financer des recherches aussi. Exactement. Donc en fait, ce qu'on a pu faire avec les arts et métiers, c'est de pouvoir en fait financer une thèse doctorant sur 4 ans, qui va nous permettre de pouvoir en fait accroître en fait certains algorithmes et faire financer de la recherche. Donc on fait en sorte que ce projet en fait soit mutuellement bénéfique, d'un côté de la recherche et de l'autre l'application concrète pour des clients. Très bien. Donc vous avez eu votre labellisation Deep Tech il y a peu, Exactement. vous m'avez dit. Exactement. Vous m'avez dit aussi que vous êtes dans l'attente de la réponse pour la bourse. Ça a été fait, je vois des filles dans l'audience, ça a été accordé hier. Donc, très bonne réponse. Ok, entre mardi Exactement. et aujourd'hui. Donc voilà, plus de suspense. Donc vous Exactement. avez eu la bourse. Bravo. Merci. Vous avez combien d'employés dans votre start-up aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 10 personnes. On a commencé avec 3 associés. Maintenant, on est 10 et on prévoit de doubler nos effectifs d'ici la fin de l'année si tout se passe bien. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des conseils à passer, à donner à ceux qui aimeraient se lancer? Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites par mes collègues juste avant autour de l'équipe, autour de se lancer. Je pense que je vais rajouter quelque chose qui n'a pas été dit. Il faut être aussi résilient. C'est un parcours de longue haleine qui va se faire sur de la durée, surtout lorsqu'on a des sujets de recherche qui durent certains temps et qu'on ne peut pas dégager du CA avant quelques années. Donc soyez résilients, soyez toujours motivés. Et n'hésitez pas. Très bien. Eh ben, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Vincent Hung, de votre témoignage.